Voilà, ça filme. Bonjour à tous. Donc, vous le voyez, je suis malade. Vous l'entendrez sûrement ma voix, mais coronavirus ou pas, je souhaite vous partager mon antidote. Voilà, dans ces temps de confinement où il y a un virus planétaire qui est en train de contaminer énormément de personnes, on souhaite vraiment, tous les chrétiens, vous partager plein de témoignages à propos de ce que Dieu a fait dans nos vies et qui continue de le faire. Et donc c'est pour ça qu'il y a le hashtag mon antidote, parce que pour nous c'est le meilleur antidote qui guérit du coronavirus, mais pas que, aussi pour la vie éternelle. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu dans mon témoignage. Donc voilà, ici j'ai été tagué par Jésus pour vous témoigner, pour vous partager mon témoignage. Tagué par Jésus parce que dans Actes chapitre 1 verset 8, eh bien la Bible nous demande d'être des témoins, et d'être des témoins à travers tout le monde entier. Et du coup, c'est ce qu'on fait en partageant la bonne nouvelle et en partageant l'action de Dieu dans nos vies à travers des témoignages. Et à la fin de la vidéo, ça sera à mon tour de taguer 3 de mes amis chrétiens à partager leur témoignage, ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc voilà, pour commencer mon témoignage, eh bien, je suis né dans une famille chrétienne. Donc j'ai été bercé dans le christianisme depuis tout petit. J'allais à l'église tous les dimanches matins et j'aimais pas ça. Mes parents devaient me forcer pour y aller. Et la seule fois où j'étais motivé d'y aller, c'est quand on allait manger un quick après le culte. Donc voilà, on m'expliquait l'histoire de Jésus, on m'expliquait les miracles qu'il faisait, il marchait sur l'eau, il guérissait des malades. On m'expliquait aussi qu'il était mort sur la croix pour moi et qu'il était ressuscité. Et tout ça en fait, ça m'affectait pas. En fait, c'est comme quand vous regardez un dessin animé à la télévision. Vous faites ok, l'histoire elle est cool. Voilà, j'éteins la télévision et ça me passe au-dessus. C'était la même chose. C'est triste à dire, mais ça m'impactait pas. Je comprenais pas que c'était réel. Pour moi, c'était fictif comme un dessin animé. Je faisais pas la différence. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Et à partir de mes 13 ans, j'allais souvent à des camps chrétiens. C'était un camp Limoges. Donc le camp Limoges, c'est un camp qui avait lieu chaque année où plein de jeunes chrétiens, des adolescents se rassemblent autour d'activités et aussi où on parle de Dieu, de Jésus. Ouais, encore. Mais bon, là, j'aimais déjà plus y aller parce que j'y retrouvais mes potes et tout ça, donc c'était assez cool et les activités étaient vraiment bien. Mais voilà, à un moment donné, on avait un temps en chambre, on était, nous les jeunes, les ados, avec notre moniteur. Et il y a un moniteur qui a un jour dit une phrase qui a juste bouleversé toute ma vie. Et il a dit, cette vie que tu es en train de vivre là pour le moment, elle est temporaire. Et à un moment donné, tu nais et puis tu meurs. Elle est temporaire, elle n'est pas éternelle ta vie. Eh bien cette vie-ci que tu es en train de vivre, c'est un passage, un test, une épreuve pour passer dans la vraie vie qui est après ta mort, qui est éternelle avec Dieu. Tu as le choix de croire en Dieu ou non. Tu as le choix de dire ok, Dieu existe, est-ce que je le suis ou pas? Eh bien ce choix-là, il va être super important et il va décider d'où tu vas aller après ta mort. Avec Dieu ou sans Dieu. Et donc, quand ce moniteur m'a expliqué à travers cette phrase que le but de ma vie, c'était pas juste d'être bien dans cette vie-ci, de m'enrichir, d'avoir de l'argent, d'être populaire, etc. Eh bien, ça m'a juste bouleversé. Alors on pourrait se dire, ouais, j'aurais dû être en mode, ouais, trop bien, j'ai enfin la réponse, je sais ce que je dois faire de ma vie, etc. Non, j'étais bouleversé. Tout ce sur quoi je me basais à mes 13 ans était détruit, anéanti. Mes amitiés, l'argent de poche que j'économisais, mes jeux, mon bulletin, mes cotes, l'école, etc. Tout ça, en fait, n'avait pas autant d'importance que j'aurais dû en donner. Et donc, j'ai pleuré ma life. J'étais pas bien. J'étais en colère contre tout le monde. Tout ce sur quoi je basais ma vie était en train de s'écrouler quand j'ai compris ça. Mais ça m'a permis enfin de comprendre que ce qu'on m'expliquait depuis que j'étais tout petit par rapport à Jésus, qui était mort pour moi, pour mes péchés, le fait que j'étais pécheur, le fait que je mentais à mon âge, je faisais des bêtises, normal, comme tout le monde. Mais tout ça, eh bien, c'est pas quelque chose de normal, c'était pas bon. Et donc j'ai compris enfin ce que Dieu a fait pour moi sur la croix. Il s'est sacrifié pour pardonner mes péchés. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai dit ok Jésus, Dieu, je sais que tu existes. Et je te demande pardon pour ce que j'ai fait dans le passé et pour ce que je suis encore en train de faire. Je veux plus recommencer ces choses où je mens, où je manque de respect à mes parents, ou que je manque d'amour envers les autres. Je te demande pardon par rapport à ça. Et je veux plus recommencer. Aide-moi à ne plus recommencer. Aide-moi aussi à pouvoir t'aimer Dieu. Et aide-moi à ressentir ton amour. Aide-moi vraiment à aller plus loin avec toi Seigneur. Je veux te donner ma vie.
Parce que cette vie-ci, elle est temporaire et je veux plus avec toi après cette vie, pour la vie éternelle. Et donc à partir de ce moment-là, toute ma vie a changé. Alors je vous dis pas, c'est pas une vie de bisounours où tout va bien. On a toujours les mêmes soucis entre guillemets. Mais maintenant, on a une autre manière de voir les choses. On a une autre vision. On a un peu les yeux de Dieu entre guillemets. Quand on est bien connecté à Dieu, on arrive à se dire ok, on comprend la situation. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une paix dans mon cœur et un amour que j'avais pas. Que j'ai jamais eu autant. Je pouvais peut-être avoir un semblant de paix quand je jouais à des jeux vidéo ou quand j'avais mon argent de poche, etc. Mais dès que j'avais fini le jeu ou dès que j'avais plus d'argent, bah, la paix disparaissait, c'était temporaire. Là, la paix que j'ai avec Dieu depuis mes 13 ans, waouh, elle se finit jamais en fait. Et donc, c'est ça, tout ça pour vous partager que ce que j'ai vécu là, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, eh bien, vous pouvez aussi le vivre. Alors, simplement demande à Dieu, voilà, si tu existes, si tu es là, eh bien, montre-moi que tu es là en fait. Essayez simplement de parler à Dieu comme vous le faites, comme je suis en train de le faire là devant ma caméra. C'est simple, il n'y a pas besoin d'allumer de bougies dans une église. Faites-le depuis chez vous, dans votre jardin, où vous voulez. Simplement dites, Dieu, si tu es là, montre-toi, montre-moi que tu es là, que tu m'aimes. Donne-moi de la paix dans ce moment de confinement, de virus, etc. Protège ma famille, guéris-nous, etc. Et vous allez voir que Dieu, il agit. Dieu, il agit et il est puissant. Et c'est pour ça que je souhaite vous le partager. Donc voilà, ça c'était mon témoignage de comment j'ai décidé de donner ma vie à Dieu et comment il a mis la paix dans mon cœur et l'amour. Et c'est fou de savoir qu'on est dans le bon chemin, mais ça apporte vraiment une paix, il n'y a pas de mots en fait. Et c'est comme si j'essaie de vous donner un sucre et vous dire goûte le sucre, il est super bon. Bah, tant que vous ne l'aurez pas goûté, vous ne pourrez pas vous faire votre propre avis. Donc moi je vous invite à ne pas écouter ce que disent les autres, à ne pas écouter les rumeurs sur les sectes, sur ci, sur là, sur Dieu, la religion, qui elle est la bonne. Faites-vous votre propre avis et testez Jésus. Parlez simplement à Jésus, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc voilà, si ce témoignage t'a plu, t'a marqué, ou tu penses qu'il pourrait parler à d'autres personnes, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux. Si aussi tu as des questions, des choses avec lesquelles tu n'es peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit, ou tu as des questions où tu voudrais justement découvrir ce Dieu, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message, je parlerai de ça avec plaisir avec toi. Mon but n'est pas de te convaincre, mais juste de t'expliquer ce que moi j'ai découvert en Dieu, et je souhaite vraiment que tout le monde puisse avoir ce même bonheur et cette même paix avec Dieu. Donc voilà, c'est à mon tour de partager 3 de mes amis à partager leur témoignage sur les réseaux. Alors je tag pour le hashtag mon antidote. Je tag Vincent Becker, je tag Déborah Oquier et Lionel Muteselesi. Donc voilà, à votre tour de partager vos témoignages sur les réseaux sociaux. Et si tu n'as pas encore été tagué sur les réseaux sociaux et que tu as envie de le faire et que tu n'as pas envie d'attendre d'être tagué, eh bien je t'invite juste à dire que tu es tagué par Jésus, comme je l'ai fait, et à partager ton témoignage et ensuite de taguer 3 de tes amis pour qu'ils puissent faire pareil. Voilà, je souhaite vraiment que Dieu soit avec vous et que vraiment il vous parle à travers tous ces témoignages. Et moi, je vous dis ciao!